L'aventure d'aujourd'hui commence dans le grand arbre elfe. Le robot jouet. Salut, Oli. Salut, Ben. Alors, tu viens jouer? Oui, je descends tout de suite. Salut, Gaston. Viens, allons jouer dans le grand pré. Allez, Gaston, va chercher. Salut tout le monde. Bonjour, Barnabé. Qu'est-ce que vous faites? On lance des bouts de bois pour Gaston. Gaston aime bien aller chercher les bouts de bois. Oh, ce n'est pas un bout de bois. Bonjour tout le monde. Bonjour Fraise, ça va? Oh, qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à un bras en métal. Bon, Gaston, montre-nous où tu as trouvé cet objet. Wow! Qu'est-ce que c'est? C'est un robot jouet. Oh! Il est un peu cassé ce robot jouet. On pourrait le réparer d'un coup de magie. Merci, Fraise, ce n'est pas la peine. Nous allons le réparer à la façon elfe. Les elfes sont très forts pour réparer les choses. Et nous sommes des elfes. Et voilà, c'est fini. Oh! Est-ce qu'il va parler? Est-ce qu'il me servira un verre de jus de fruits? Impossible, ce n'est qu'un robot jouet. Il ne sait faire que ça. C'est un petit peu ennuyeux. Non, ce n'est pas ennuyeux. C'est ce que font tous les robots jouets. On va le mettre en marche. Mais que se passe-t-il? Il ne bouge pas. Oh! Il fonctionne peut-être avec des piles? Non, il se remonte avec une clé. Malheureusement, il manque la clé. Je vais en faire apparaître une. Oli, je pense que nous ne devrions pas utiliser une clé magique. Parce que la magie, ça peut être dangereux. Mais non, je suis sûre que tout se passera bien. Quoi qu'il arrive, on va bien s'amuser. Bon, d'accord. Chut, Gaston. Alors, maintenant, voyons ce qu'il va se passer. Ça y est, ça marche! Oui, maître. Comment t'appelles-tu? Oh! C'est tout ce qu'il est censé faire, ce robot? Je n'en sais rien. Je m'appelle Ben Elf. Ben Elf, tu es mon maître et je suis ton serviteur. On croyait que les robots faisaient... Oh non! Fais-nous redescendre, espèce de stupide robot! Pose les filles à terre. J'obéis uniquement à mon maître, Ben Elf. Robot! Bon, pose ces fées à terre, s'il te plaît. Oui, Ben Elf. Et demande-leur pardon. Pardon. Ça m'a fait un peu peur tout de même. Ce n'est peut-être pas un robot jouet normal. Je crois que ma clé l'a rendu magique lui aussi. Pourtant, on dirait qu'il fait ce que je lui demande. Il ne devrait pas y avoir de danger. Ah, bonjour les enfants. Bonjour, vieil elfe sage. Quelle est donc cette chose? On a trouvé un robot jouet. Il était cassé, alors on l'a réparé. C'est très bien. Ah, oui, il s'agit bien du vieux modèle Z33. C'est un jouet qui sort de la fabrique Elf. Celui-ci semble être le modèle de base. Ne le mettez pas en colère, s'il vous plaît. Je te demande pardon, Ben Elf. Tu parles comme s'il pouvait nous comprendre. Eh bien, c'est ce qu'il semble faire. Voyons, ce n'est qu'un robot jouet. Il est incapable de faire autre chose que... Redescends-moi tout de suite, espèce de stupide robot. Vous êtes un vieil elfe mal élevé. Oh! Robot! Pose vieil elfe sage à terre! Vite! Oui, Ben Elf. Oh,
Comme c'est étrange, j'avais oublié que le modèle Z33 était capable de parler. Il est en train de s'enfuir! On ferait bien de le rattraper. Quel est ce son magnifique? Où est-il allé? On dirait que c'est Nounou Brune qu'on entend. À l'aide! Au secours! Robot, pose Nounou Prune à terre. Oui, Ben Elf. Je te remercie, Ben. Mais quelle est cette drôle de chose? Ça, ce n'est qu'un robot jouet. Mais il obéit à tous les ordres que lui donne Ben. Vraiment? Oui, regarde. Robot, passe le balai dans la cour. Balayez la cour. Balayez la cour. Balayez la cour. Il est formidable, ce robot, n'est-ce pas? J'aimerais bien en avoir un pour faire mon ménage. Oh, je peux te prêter mon robot, Nounou Prune, si tu veux. C'est très gentil de ta part, Ben. Je te l'emprunterai bien juste pour aujourd'hui. Entendu. Robot, je rentre à la maison maintenant. Mais je voudrais que toi, tu restes là pour faire le ménage au château. Oui, Ben Elf. Au revoir tout le monde. Au revoir. On se voit demain. Faire le ménage au château. Faire le ménage au château. Eh bien ça alors? Quelle est cette chose? Ça, c'est le robot de Ben. Nounou Prune l'a emprunté pour faire le ménage dans le château. J'ai l'impression qu'il fait du très bon travail. Faire le ménage au château. Faire le ménage au château. Je crois que je préfère la méthode traditionnelle des fées. Le dîner est servi! Le dîner! Ah, j'imagine que le robot est venu pour nous servir le dîner. Faire le ménage au château. Faire le ménage au château. Oh, sapristi! Nous devrions dire à ce robot d'arrêter. Mais on ne peut pas. Le robot n'obéit qu'aux ordres de Ben. Alors, que pouvons-nous faire? Ben a demandé au robot de faire le ménage dans tout le château. On devrait peut-être aller se coucher et laisser le robot terminer. C'est une très bonne idée, Oli. Demain matin, le robot devrait avoir fini de faire le ménage. Faire le ménage au château. Faire le ménage au château. Quoi? Nous sommes déjà le matin? Faire le ménage au château. Posez-moi à terre! Posez-moi à terre! Ah! Miséricorde! Que se passe-t-il? C'est le robot, il est en train de tout nettoyer. Oui, et il nous traite comme des objets. C'est un monstre. Comment faire pour l'arrêter? Mais Ben est le seul à pouvoir l'arrêter. Oui, allô? Madame Elf à l'appareil? Bonjour, Madame Elf. Excusez-moi, il est un peu tard, mais c'est une urgence. Nous avons besoin de Ben. Tout de suite. Entendu. Ben, il y a une urgence au petit château. Il faut nous y rendre immédiatement. C'est entendu. Les elfes à la rescousse. Qui sont les meilleurs pour porter secours? Les elfes sont les meilleurs pour porter secours. Et qui sommes-nous? Nous sommes les elfes. Ce sont les elfes qui arrivent. Regardez, c'est mon robot là-bas. Posez-moi à terre. Ben Elf. Mon maître. Mon maître. Mon maître. Ah, il s'est arrêté. Oh, mais pour quelle raison ce robot jouet agit-il d'une manière aussi étrange? C'est peut-être à cause de ma clé magique. C'est la magie! Mais qu'est-ce que tu as trouvé, Gaston? C'est la vraie clé du robot jouet. C'est bien joué, Gaston! Ben, es-tu sûr que ce soit une bonne idée? Mais oui, tout ira bien. Ah, cette
Enfin, je retrouve le robot jouet de mes souvenirs. Oui, il est super chouette. L'aventure d'aujourd'hui commence dans la mare aux grenouilles. Les têtards. Aujourd'hui, le cours de sciences de la nature sera consacré à l'étude de la mare. Il existe des créatures terrestres, comme les elfes, alors que d'autres vivent sous l'eau, comme les poissons. D'autres encore vivent aussi bien sous l'eau que sur la terre ferme, comme... Les grenouilles! Bonne réponse, Ben. Lequel parmi vous pourrait me dire ce que mangent les grenouilles? Des crèmes glacées. Oh, non, princesse Oli. Quelqu'un d'autre peut-il me répondre? Elle mange des mouches. Tout à fait exact, Barnabé. Les grenouilles mangent des mouches. Aimeriez-vous observer d'où viennent les grenouilles? Oh oui, oui. C'est parfait. Et voilà! Les grenouilles pondent des œufs qui forment une sorte de gelée. Ils ne ressemblent pas du tout à des grenouilles. Oh, il faut encore attendre quelques jours pour cela. Maintenant, qui parmi vous veut se charger de surveiller nos œufs de grenouille? Moi, je veux bien. Tu en es sûre, princesse Oli? Oh oui, s'il vous plaît. Bien, c'est entendu. Dans ce cas, je vais t'aider à les apporter chez toi au petit château. Da-da-dam, da-da-da-da-dam, da-da-la-la, da-dam-di-da, da-la-la-di-da-dam-la-la. Nounou Prune. Bonjour, princesse Oli. Comment s'est passé ton cours? C'était génial. Aujourd'hui, on a observé des œufs de grenouilles. Et on m'a confié un travail à faire à la maison. Voilà qui est très bien. Bonjour, Nounou Prune. Où dois-je poser les œufs de grenouille? Oh, pauvre de moi. Des œufs de grenouille? Tu dis toujours que je devrais mieux connaître la nature, Nounou Prune. Oui. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu le fasses dans ma cuisine. C'était génial à l'école, maman. Aujourd'hui, on a observé des œufs de grenouille et j'ai un travail à faire à la maison. C'est très bien, ma chérie. Bonne nuit. Bonne nuit, maman. Ça y est, c'est le matin. Bonjour, les œufs de grenouille. Oh, mais d'où peuvent bien venir ces petits poissons? Ce ne sont pas des poissons, Oli. Ce sont des têtards. Bonjour, les têtards. Nounou Prune, qu'est-ce que c'est des têtards? Ce sont des bébés grenouilles. Ils sont sortis des œufs de grenouilles qui ont éclos. Waouh! Je suis une spécialiste des grenouilles. Et d'ici demain, ils auront encore changé d'aspect. Oh! Au début, ce sont des œufs de grenouille. Et ensuite, ils leur poussent de petites queues de poisson. Et on les appelle les têtards. Oh oh, je vois que tu connais beaucoup de choses sur les grenouilles. C'est Nounou Prune qui m'a tout appris à leur sujet. Tu aimes les grenouilles, papa? Mais bien sûr, tant qu'elles restent dans leur mare et qu'elles ne dérangent personne. Parce qu'elles peuvent être visqueuses et dégoûtantes. Papa! Bonne nuit, ma petite Oli. Ça y est, c'est le matin! Bonjour, petit tétard! Oh, les tétards ont des pattes maintenant! Waouh! Ça alors, c'est extraordinaire! Tu vois, Oli, et plus tard, ce sera encore plus extraordinaire. Oh! Maman! Je voudrais te montrer quelque chose, tu viens? De quoi s'agit-il, Oli? Viens vite, s'il te plaît! Oh! Je ne vois plus mes tétards, ils ont disparu! Des têtards? Peut-être qu'ils sont devenus invisibles. Est-ce que tu leur as fait un tour de magie, Nounou Prune? Mais non, Oli. Mais alors, où sont-ils passés? Oh, misère, je crains que le roi ne les ait retrouvés. Et enfin, tout cela peut-il bien venir? Tu en fais des histoires pour une pauvre petite créature comme celle-ci. Ce sont mes tétards!
effet, et tes têtards sont maintenant devenus des grenouilles, princesse Holly. Des têtards et des grenouilles? Mais que diable se passe-t-il? Papa, je t'avais bien dit que j'avais du travail à faire à la maison. Salut les grenouilles. Suivez-moi, c'est par ici. Et voici ma chambre. Regardez, ce sont mes jouets. Et si on jouait à cache-cache maintenant? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Attention, cachez-vous bien, j'arrive. Je vous ai trouvé. On va jouer à un autre jeu. Il est l'heure de se coucher, princesse Holly. Nounou Prune, dis bonjour à mes nouvelles amies. Peluche, Poupette, Tignasse et Ben. Bonjour. Bonne nuit les grenouilles. Oh, bonjour Ben. Tu viens jouer avec moi, Holly? Je suis très occupée Ben. Je joue avec mes grenouilles. Tes grenouilles. Celle-ci est très forte pour courir et sauter. Je l'ai appelée Ben. Oh, À tout à l'heure. d'accord. Salut. Oh. Faites quelque chose pour ces grenouilles. S'il vous plaît, Nounou Prune. Il me semble qu'elles ont bien grossi et elles font plus de bruit. Si elles étaient plus petites, elles feraient peut-être moins de bruit. Visqueuse, mangeuse de mouches, rétrécissez d'une louche. Oh, elles sont plus petites, mais je ne comprends pas pourquoi il me semble qu'elles sont plus nombreuses. Dois-je essayer une autre formule? Peut-être pas. Petite grenouille. La vraie place des grenouilles, c'est dans l'eau. Oui, papa. Papa dit que votre vraie place est dans l'eau. Donc, il faut que je transforme la cour du château en pataugeoire. Voyons, nous n'aurons plus besoin de cette porte. Au revoir la porte. Très bien. Maintenant, il suffit de remplir la cour d'eau. De l'eau, flip, flop, flac. Et voilà, mes amis grenouilles, vous avez une pataugeoire. Papa va être drôlement content. C'est étrange, mais où est passée la porte? Elle était là tout à l'heure. Ce n'est pas grave, je vais la faire revenir. Oh non! Excusez-moi les grenouilles. Princesse Holly, est-ce vous qui avez fait cela? Oui, papa. Tu as dit que les grenouilles avaient besoin d'eau. Alors je leur ai fait une pataugeoire. Cela suffit. Ces grenouilles doivent partir d'ici. Oh. Je vous mets dehors. Oust! Salut, Holly. Bah, ça ne va pas? Non. Papa vient de me dire qu'il faut que je renvoie mes grenouilles à la mare. Mais elles ne veulent pas y aller. Ce qu'il nous faut, c'est un plan génial pour les faire toutes bouger. Les elfes sont très bons pour les plans géniaux. Et je suis un elfe. Alors, quel est ton plan génial, Ben? On n'a qu'à jouer à saute-grenouille. Tu vas sauter sur mon dos et moi je sauterai sur le tien. Hop là! Hop là! Mais en quoi cela va-t-il nous aider? Hop là! Hop là! Holly, regarde, elles nous suivent. Hop là! Hop là! Hop là! Hop là! Hop là! Hop là! Nous y sommes. Voici la mare. Bien joué, Ben. Grâce au ciel, ces grenouilles ont quitté le château. Mais papa, elles me manquent déjà. Ne t'inquiète pas, princesse Holly.
Elles reviendront un jour au château. Pourquoi? Les grenouilles reviennent toujours à l'endroit où elles sont nées pour pondre leurs œufs. Oh! Hip hip hip, hurrah! L'aventure d'aujourd'hui commence dans le grand arbre elfe. Le pique-nique de Lucie. Et maintenant, les enfants, est-ce que tout le monde est prêt pour une visite de la fabrique elfe? Oui. Par ici, s'il vous plaît. En voiture, tout le monde. Prochain arrêt, 99e étage. Tenez-vous bien. Nous y sommes, les enfants. Voici la fabrique elfe. Non, mais quelle misère! Regardez-moi ce tas de déchets. Vous ne faites donc jamais le ménage? Ce n'est pas un tas de déchets, Nounou Prune. Ce sont les matières premières que nous utilisons pour fabriquer les jouets. Les bouteilles en plastique sont transformées en pâte fluide. Les vieilles boîtes de conserve sont transformées en roues dentées pour les mécanismes. Quant aux vieux papiers et aux vieux cartons, on les déverse dans la machine à broyer pour les récupérer sous forme de feuilles de carton dont on fait des boîtes toutes neuves pour nos jouets. C'est très intelligent. Les elfes sont très intelligents. Et nous sommes des elfes. Suivez-moi. Oui. Vous voyez, la fabrique elfe produit un nouveau jouet toutes les secondes. Et que se passe-t-il quand vous allez vous coucher? Est-ce que la fabrique elfe s'arrête? Non, certainement pas. Nous travaillons jour et nuit pour être sûrs que tous les enfants puissent avoir leurs jouets. La fabrique elfe ne s'arrête jamais. La fabrique elfe s'est arrêtée. Quoi? Je crains que nous n'ayons un petit problème, vieil elfe sage. Nous n'avons plus de plastique, plus de métal, ni de vieux papier. Il suffit d'en faire apparaître par magie. Non, pas de magie. Nous sommes des elfes et nous ne... On sait, nous ne faisons pas de magie. Qu'est-ce que vous allez faire alors? Nous allons tout simplement nous rendre à la grande tour elfe. Oh! À la grande tour elfe. Qu'est-ce que c'est la grande tour elfe? Oh, c'est un endroit merveilleux. Je n'en ai jamais entendu parler. La grande tour elfe nous fournit tout ce dont nous avons besoin pour fabriquer nos jouets. Comment fait-elle pour fournir tout ça? Quand les grandes personnes viennent pique-niquer dans le petit royaume, ils jettent leurs bouteilles en plastique, leurs boîtes de conserve et leurs vieux papiers dans la grande tour elfe. Nous y sommes. Voici la grande tour elfe. Où ça? Tout ce que je vois, c'est une poubelle. Quoi? Les grandes personnes et les fées peuvent bien appeler cela une poubelle si elles le veulent. Mais pour nous, c'est la grande tour elfe. Pourquoi portez-vous ces drôles de vêtements? Ils n'ont rien de drôle. Ce sont des vêtements de sécurité. La grande tour elfe peut se révéler très dangereuse. Et sentir très mauvais. Allons-y, c'est parti. Courage, continuez, vous y êtes presque. Avez-vous trouvé de quoi fabriquer des jouets, vieil elfe sage? Oh, pas encore. Il fait un peu sombre. Je vais descendre et regarder de plus près. Oh, pas de chance. Je crois que la grande tour elfe est vide. Maman, papa, est-ce que je peux aller jouer au ballon? Papa, j'entends parler des grandes personnes. Il faut s'écarter de leur chemin. Les grandes personnes ont de très grands pieds. Allez Rex, attrape! C'était un pique-nique très agréable.
agréable. Maintenant, nettoyons. D'accord, papa. Je vais déposer les déchets dans la poubelle. Merci, Lucie. Tu viens, Rex? J'entends des grandes personnes qui approchent. Vite! Dépêchez-vous de sortir de la poubelle. Que dites-vous, Nounou Prune? J'ai dit, dépêchez-vous de sortir de la poubelle. Ce n'est pas une poubelle. Je vous dis que c'est la grande tour Elfe. Dépêchez-vous de sortir de là, vieille elfe têtue. Hein? Je vous demande pardon. Oh! Oh, mais c'est une toute petite fée. Bonjour. Oh, et voici une autre petite fée qui sent mauvais. Je ne suis pas une petite fée qui sent mauvais. Je suis un petit elfe qui sent mauvais. Oh, mais c'est la petite fille que nous avons rencontrée à la ferme. Mais oui, c'est notre amie Lucie. Bonjour, Ben. Bonjour, Holly. Nous sommes en train de pique-niquer. Regarde, Gaston, c'est Rex. Oh, Il vous aime bien. C'est à cause de votre odeur. vous m'en voyez ravi. Wow! Vous avez amené tous vos amis du pays des fées. Nous ne sommes pas au pays des fées, mais dans le petit royaume. Chargez le camion elfe. Entendu. Ois, Ois, Ois. Chargeons, chargeons, chargeons le camion. Mais qu'allez-vous faire de toutes ces choses? On s'en sert pour fabriquer des jouets. Waouh, j'adore les jouets. Et qu'allez-vous faire de tous ces déchets qui sentent mauvais? Cela fera un excellent compost pour la ferme elfe. Retour au grand arbre elfe. Déchargeons tout cela à la fabrique elfe sans perdre de temps. Waouh, regardez cet arbre. Son tronc est plein de petites fenêtres. Je me demande s'il y a des fées qui vivent à l'intérieur. Tout va bien, maman. Ne t'inquiète pas, c'est seulement notre amie Lucie. Oh, ravie de vous connaître, Lucie. Bonjour. Voici un petit cadeau en souvenir de ta visite, ma chère Lucie. C'est notre dernier modèle de jouet, sorti tout droit de la fabrique. Waouh, merci. Il a été fabriqué avec mes déchets? Oui, c'est pour cette raison que nous vous sommes très reconnaissants de mettre vos déchets dans la grande tour elfe. Qu'est-ce que c'est la grande tour elfe? Il veut parler de la poubelle. Il n'y a pas de quoi. Merci à vous de m'avoir montré votre arbre. J'ai toujours cru que les fées vivaient dans des châteaux. Lucie, pour la dernière fois, nous ne sommes pas des fées. Nous sommes des elfes. Moi, je vis dans un château, tu sais, Lucie. Viens voir, suis-moi. Waouh, c'est un véritable château de fées. Oh! Tout va bien, papa. C'est seulement notre amie Lucie, la petite grande personne. Bonjour, Lucie. Comment vas-tu? Oh, un autre petit elfe. Je ne suis pas un elfe, je suis un roi fée. Heureuse de vous connaître, votre majesté. Lucie, on rentre à la maison. Oh, je dois partir maintenant. Merci d'avoir mis tous ces déchets dans la poubelle. Tu veux dire dans la grande tour elfe? Oh, Je pense qu'il vous aime vraiment beaucoup. Au revoir, Lucie. Reviens vite nous voir. Zut alors, la voiture ne démarre pas. Mais regarde, la jauge indique que le réservoir est vide. Il n'y a plus d'essence, ce n'est pas une bonne nouvelle. oh, j'aimerais tellement pouvoir les aider. Nounou Prune, vous pourriez peut-être régler ça avec un peu de... vos trucs de fée. Mes trucs de fée, que voulez-vous dire? Vous savez bien, les choses que vous faites avec votre baguette. Ah, vous voulez parler de la magie, vieille elfe sage? Oui. La magie. Bon, très bien, place à la magie. Tonnerre et éclair, souffle du vent dans les ramures. Magique poussière, faites démarrer cette voiture. Et voilà, il y a juste assez de poussière magique pour les ramener chez eux. Oh, nous n'avons plus d'essence. Et pourtant la voiture démarre. Cette voiture est peut-être tellement moderne qu'elle n'a pas besoin d'essence. Nous le demanderons au garagiste. Au revoir, Lucie. Reviens vite nous voir. Merci d'avoir réparé la voiture. Mais à qui
fais-tu donc, Lucie? J'ai rencontré des elfes et des fées. C'est merveilleux. La voiture est superbe aujourd'hui. Je n'ai jamais vu la carrosserie briller autant. Oh, c'est de la poussière magique. Quelle charmante idée, ma chérie. L'aventure d'aujourd'hui commence au lac. Bounty 2. Bonjour tout le monde. Permettez-moi de vous présenter mon nouveau bateau Bounty 2. Bounty 2? Eh oui, vous vous souvenez de mon ancien bateau Bounty? Bounty était un très beau bateau. Oui, c'était vraiment un beau bateau. Mais ça, c'était avant qu'il ne rencontre le grand méchant Barry. Vous savez tous ce qui s'est passé ensuite. Barry a mangé Bounty. Oui, Barry a mangé chacun de mes bateaux. Mais cette fois, j'ai construit Bounty 2. Le meilleur de tous mes bateaux. Avec 6 chambres, 3 salles de bain, une cuisine, un solarium. Le bateau idéal pour une croisière à destination d'un paradis tropical. Une croisière à destination d'un paradis tropical? Ce serait merveilleux, chérie. Et en plus, Bounty 2 ne se remonte pas à la manivelle. Il fonctionne avec des piles standards. Du coup, il est super rapide. Comment allez-vous empêcher le grand méchant Barry de manger ce bateau? Attendez, j'ai un plan infaillible. De quoi s'agit-il? Bounty 2 n'ira jamais voguer sur aucune mer. Vous n'allez jamais le mettre à l'eau? En effet, Barry ne pourra pas se régaler avec Bounty 2. Je n'ai jamais rien entendu d'aussi absurde. Pourquoi construire un bateau si ce n'est pas pour le mettre à l'eau ensuite? Parce que ça me fait un loisir. Alors on ne va pas dans un paradis tropical? Non. Oh, papa! Mais je croyais qu'on partait tous ensemble en vacances. Attendez, j'ai une idée géniale. Je suis votre roi. Je veux et j'exige que vous mettiez Bounty 2 à l'eau et que vous nous emmeniez dans un paradis tropical. Mais que faites-vous du grand méchant Barry? Ne vous en faites pas. Si Barry venait à manger Bounty 2, j'en prendrais l'entière responsabilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Que ce sera de ma faute. Le roi est tellement malin. Mais... Non, l'affaire est réglée cette fois. On peut tous partir en vacances. D'accord, mais je préfère vous prévenir tout de suite, c'est moi qui commande, ce qui veut dire... Oh, que ce sont des vacances d'elfes, donc pas de magie. Oui, on part en vacances. Le prochain arrêt, c'est l'océan. Oui, mais pour ça, il faut éviter Barry et ce n'est pas facile. Vous vous faites trop de soucis, monsieur Elf. Peut-être que Barry ne viendra pas. Oh, regardez, voilà Barry. Ah! Que fait-on? Que fait-on? Que fait-on? Que fait-on? C'est notre seule chance. Bounty 2 est super rapide. Ça fonctionne, monsieur Elf. On va plus vite que Barry. Il est très loin derrière nous maintenant. Ouf, il a abandonné. Hurrah! En route, petits et grands. Voguons jusque sous les tropiques pour nager au milieu des coraux. On part en vacances ensemble. On part en vacances. On part en vacances dans un paradis tropical. Oh, 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 oh. Oh, monsieur Elf, ça fait plaisir de te voir aussi détendu pour une fois. Eh oui, maintenant que Barry est loin, je peux enfin profiter de mes vacances avec vous tous. On est arrivé dans l'océan tropical. Allons faire de la plongée. Cool. Madame Elf, vous venez plonger avec nous? Non merci, mais je dois me concentrer sur ma lecture, c'est important. D'accord, à tout à l'heure. Chapitre 1er. J'étais jeune et travaillais comme servante au château. L'écuyer du maître, avec son regard sombre et mélancolique et son abondante chevelure noire, était très grincheux et moi, je ne l'aimais pas du tout. Ici, nous sommes sur la grande barrière de corail. C'est incroyable, toutes ces couleurs. Oui. Et qu'est-ce que c'est joli, tous ces coraux. Vous pensez qu'on risque de croiser quelqu'un dans les parages? On est au milieu d'un océan immense. Non, Nounou Prune, nous ne croiserons jamais... Ah! Oh, faites attention! Oh, je suis vraiment désolé. Je ne vous avais pas vu. N'empêche que je suis là, moi, et je n'aime pas qu'on me rentre dedans. Je n'aime pas ça du tout. C'est le capitaine Encornet. C'est un pirate. Oui, en personne.
personne. Le capitaine en cornet et j'enterre mon trésor, voyez? Vous enterrez votre trésor tout au fond de l'océan? Le problème, c'est que quel que soit l'endroit où je l'enterre, on le trouve. Alors je me suis dit que si je l'enterrais tout au fond de l'océan, où personne ne va jamais, peut-être qu'avec un tout petit peu de chance, il resterait caché. Ce n'est pas trop demandé, si? Encore désolé de vous avoir interrompu. On vous laisse tranquille. Oui, fichez le camp, trouvez-vous un océan à vous, d'accord? Attendez un peu, c'est que j'ai besoin d'un petit coup de main. Qu'y a-t-il donc? C'est affreusement gênant, mais voyez-vous, je n'ai plus de bateau pour rentrer. Vous me déposez? Qu'est-il arrivé à votre bateau? Il s'est fait manger par un gros poisson. Barry! Barry, il est là! Le poisson qui l'a mangé avait de gros yeux. C'est Barry! Et une grande bouche. C'est Barry! Ainsi que 8 pattes. Ce n'est pas Barry. Un poisson à 8 pattes? Ben oui, une pieuvre géante, voilà ce que c'est. Et elle nage en direction de votre bateau. Oh! Il faut prévenir Madame Elf! Et c'est alors que l'écuyer dit « Voici le grand secret que je ne peux confier qu'à vous. La personne pour qui je brûle d'amour, c'est... » Oui, j'espère que tu n'appelles pas pour rien. Non, pas de panique, il y a quelque chose qui vient dans ta direction. Ah oui? Quel genre de quelque chose? Un genre de pieuvre géante affamée à 8 pattes, ce genre de choses. Oh oui, je la vois effectivement, qu'est-ce que je dois faire? Tu peux lui demander de ne pas manger le bateau? Écoute-moi bien, madame la pieuvre, interdiction de manger le bateau, compris? Oh, qu'est-ce qui se passe? On dirait que la pieuvre se régale avec votre bateau. Vite, on remonte à la surface. Méchante pieuvre, méchante, arrête de manger. Arrête tout de suite, je te dis, ou sinon... Oh, mon bateau! Dévoré! Je vous avais dit que ça arriverait! Non! Vous aviez dit que le grand méchant Barry mangerait le bateau, alors que c'est la pieuvre géante qui s'en est chargée. C'est une catastrophe! Ne vous en faites pas, j'ai dit que j'en prenais la responsabilité et je tiendrai parole. Et? C'est tout, j'en assume la responsabilité. Bien, je suis désolé de vous demander ça, mais Nounou Prune, votre baguette peut-elle nous faire apparaître un bateau? Non. Pourquoi? Parce que vous avez dit bla bla bla, pas de magie, et vous m'avez confisqué ma baguette magique. Oh oui, je m'en souviens maintenant. En gros, on est coincé en plein océan. Non, parce que je viens d'avoir une de ces idées brillantes dont moi seul est le secret. Je vais construire un radeau avec les restes du bateau. Et nous, on va vous aider. Oui, papa. On va attacher les débris ensemble avec des cordes. Là, terminé. J'ai l'honneur de vous présenter Bounty 3. Où est Bounty 3? C'est le radeau. Bounty 2 était plus joli. Ça n'a pas besoin d'être joli, c'est un radeau. Je sais que c'est un radeau. Où sont cachées les toilettes? C'est à l'étage inférieur? Ah, il n'y a pas d'étage inférieur. Ne soyez pas trop dur avec Nounou Prune. Elle ne connaît pas aussi bien les radeaux que nous, les marins. Et sinon, où est la cuisine? Elle est aussi à l'étage inférieur? Oui, elle est certainement à côté du salon. On est sur un radeau. Il n'y a pas de salon, de cuisine, de toilette, ni de salle de jeu. Ce n'est pas très confortable, votre système de radeau. Non, mais ça va nous permettre de rentrer à la maison. Et c'est ainsi que je découvris enfin la gentillesse que l'écuyer cachait en lui et nous nous mariâmes. Fini. Eh ben, dis donc, je ne m'entendais pas du tout à ça. Terre à l'horizon! On est chez nous! Oui, mais ça veut dire aussi qu'on n'est pas loin du grand méchant Barry. Vous vous faites trop de soucis, monsieur Elf. Barry ne viendra peut-être pas. Oh, regardez! Barry est là. Oh, il est resté là à nous attendre pendant tout ce temps. Oh, qu'est-ce qu'il est chou! Il nous attend pour manger Bounty 3. Ah! Abandonnez le navire! Abandonnez le navire! Surtout, ne vous inquiétez pas. Quoi qu'il arrive, j'en assume l'entière responsabilité. Dans ce cas-là, tout va bien, j'imagine. Mon bateau disparu! Disparu dans le ventre de Barry! Maudit sois-tu, grand méchant Barry! Tu ne mangeras plus un seul de mes bateaux! Jamais, jamais! Parce que je ne construirai plus un seul bateau, c'est terminé! Je crois que vous avez traumatisé Barry, monsieur Elf. Regardez, cet air malheureux. Je n'avais jamais vu un poisson pleurer. Tu ne devrais pas être aussi méchant avec Barry. Quoi? C'est vrai, Barry ne pensait pas à mal.
Il ne pensait pas à mal, vous blaguez. Monsieur Elfe, je suis votre roi et je vous ordonne de construire un autre bateau. Pour Barry. Hein? Quel genre de bateau tu veux, mon Barry? Un voilier? Yum, yum. Et un voilier pour Barry. Je vous remercie, monsieur Elfe. Le roi Chardon est tellement malin. C'est vrai. On en a de la chance de l'avoir pour roi.